On va essayer de voir comment se déplacer dans un labyrinthe, c'est-à-dire dans une pièce avec une vue limitée. Et on va commencer tout simplement par le balayage dans une pièce carrée. Il s'agit de trouver un trésor, mais on n'a aucune indication où il est, et donc on s'approche de tous les points possibles de la pièce. Donc vous avez sous les yeux une façon très simple de faire un balayage, mais il y a des façons un petit peu plus sophistiquées. Ici, à l'aide de la courbe de Hilbert, qui est une fractale obtenue par itération. Et vous allez voir qu'à l'aide de ces fractales, on peut s'approcher d'aussi près qu'on veut de n'importe quel point de notre pièce carrée. Donc au niveau 0, on a juste 3 segments. Au niveau 1, on a un petit peu plus de segments. Vous voyez, ça forme une sorte de coupe ici. Et on itère la construction. Vous voyez qu'on retrouve ici la coupe tournée d'un quart de tour. Ici, on retrouve la coupe, ici, on retrouve la coupe, et ici, on retrouve la coupe. Et vous voyez qu'en suivant ce parcours-là, on s'approche pas mal de chacun des points de la pièce. Et donc, on peut itérer le processus autant qu'on veut, et plus on itère le processus, plus on a un chemin qui est long, mais qui s'approche de tous les points de la pièce. On passe à un vrai labyrinthe. Donc vous êtes ici le rond vert, vous êtes perdu dans un labyrinthe et vous devez rejoindre la sortie qui est ici le petit carré rouge. Une façon de faire, c'est de vous déplacer au hasard. Vous avez des chances de sortir de 100%, c'est-à-dire avec une probabilité 1, mais par contre ça peut être très long. Donc il y a une autre technique qui s'appelle la technique de la main droite qui marche pour un certain type de labyrinthe. C'est-à-dire que vous marchez en ayant toujours sur votre main droite le mur. Donc vous longez les murs en touchant le mur avec votre main droite. Et donc ici vous voyez qu'on finit par trouver la sortie même si on n'a pas forcément pris le chemin le plus court. Alors cette technique-là marche pour tous les labyrinthes qui sont simplement connexes. Alors qu'est-ce que ça veut dire simplement connexe? C'est facile de comprendre sur un dessin. C'est-à-dire que tous les murs intérieurs peuvent se rétracter sur les murs extérieurs de notre labyrinthe. Donc qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit, ce serait un mur qui séparerait vraiment notre labyrinthe en deux pièces. Évidemment, si vous êtes ici, à l'intérieur de cette pièce-là, vous ne pourriez pas atteindre la sortie. Et aussi, ce qui est plus embêtant, c'est avec cette technique, c'est ce qui est interdit, c'est les îlots centrales. Parce que si vous appliquez la technique de la main droite en partant de l'îlot central, vous allez indéfiniment tourner autour de cet îlot. Donc si on n'a pas ces deux interdictions, donc si on a vraiment un labyrinthe simplement connexe, la technique de la main droite vous permet toujours de vous en sortir. Je vous explique comment trouver la sortie d'un labyrinthe en transformant le problème en un graphe. Et sur les graphes, on a plein d'algorithmes qu'on connaît déjà. Donc on va transformer chaque case du labyrinthe en un sommet de notre graphe. Et quand on a deux cases adjacentes, on va les relier par une arête, c'est-à-dire qu'on obtient deux sommets adjacents. On marque notre position de départ ici par un sommet vert et la sortie par un sommet rouge. Et donc il s'agit de trouver un sommet dans notre graphe qui va du sommet vert au sommet rouge et si possible le plus court possible. Maintenant ce qu'on va faire, donc on va travailler avec les graphes, on va calculer pour chacun des sommets la distance entre le sommet où on est et la position de départ. Et à l'aide de cette distance, une fois qu'on aura calculé la distance pour tous les sommets, on trouvera facilement le chemin le plus court qui relie le départ à la sortie. Pour s'échapper d'un labyrinthe quelconque, on a transformé notre problème en un problème sur les graphes. Et ça va se faire à l'aide de l'algorithme suivant, qui est une variante de l'algorithme de Dijkstra. Donc au départ, on a un graphe connexe. Et pour l'instant, pour n'importe quel sommet de ce graphe, on va calculer la longueur du plus petit chemin qui relie ce sommet au sommet de départ, qui est un sommet marqué.
L'idée est la suivante. On attribue donc une distance, une longueur à chacun des sommets. On part du sommet de départ, on lui attribue la distance 0. Et ensuite, on considère les voisins, donc les sommets adjacents à la case de départ. Et ceux-là, on leur attribue la longueur 1, la distance 1. Et ensuite, on va regarder tous les nouveaux voisins des sommets à distance 1 et on leur attribue la distance 2. Puis on regarde tous les nouveaux voisins des sommets à distance 2, on leur attribue la distance 3, etc. Donc ça, cette idée-là, ça se réalise à l'aide d'une file. D'accord ? Donc au départ, dans la file, on pose seulement le sommet de départ avec la distance 0. Et maintenant, on fait une boucle sur cette file tant que la file n'est pas vide. On prend le premier sommet dans la file, et donc quand on le prend, on le retire de la file. Et on considère les voisins S' de ce sommet S, mais on considère seulement les voisins S' qui n'ont pas encore été visités. Ceux qui ont déjà une distance attribuée, on ne les considère plus. Et donc pour tous ces nouveaux voisins, on leur attribue la valeur qui est la distance actuelle plus 1. Ils sont une case plus loin que le départ. Et maintenant, on ajoute S' à la fin de la file. Donc ça, c'est un algorithme très simple qui va nous remplir notre graphe par des distances du plus petit chemin qui le relie au départ. On va ainsi remplir notre graphe ou notre labyrinthe, c'est la même chose, par propagation. On a la case de départ qui est ici en vert et donc on lui attribue la distance 0 et on veut arriver à la case de sortie qui est la case rouge. Les voisins de la case de départ, on leur attribue la valeur 1, ils sont à distance de 1. Et maintenant, on va considérer les voisins d'une des cases avec la valeur 1 et on va leur attribuer la valeur 2. Bien sûr, on fait ça seulement pour les nouveaux voisins. La case verte est bien un voisin de la case 1, mais on ne change pas une valeur qui est déjà attribuée. Donc on regarde seulement les nouveaux voisins des cases 1 et on leur attribue la valeur 2. À partir des cases ayant une valeur 2, les nouveaux voisins, on leur attribue la valeur 3, puis la valeur 4, etc. Et donc par propagation, on remplit ainsi tous les sommets de notre graphe. Et ici, on peut voir donc que la sortie est à une distance 13 de la case de départ. Une fois qu'on a rempli les cases de notre labyrinthe ou les sommets de notre graphe par les valeurs de la distance du plus court chemin entre cette case et le sommet de départ, c'est très facile de construire un chemin qui va du départ vers la sortie. Alors on va construire ce chemin en fait à rebours. On part du sommet de la sortie. Il y a une certaine distance donc associée à ce sommet et on va chercher parmi les sommets adjacents, les sommets voisins, un sommet qui a une distance plus petite que notre distance actuelle. Et ça, ce sera notre début du chemin. À partir de cette nouvelle case, on cherche un sommet voisin qui a une distance plus petite que la distance actuelle, etc., etc. Donc ça, on fait ça en partant de la sortie et on s'arrête évidemment quand on arrive au sommet de départ qui lui a une distance 0 et on ne peut plus diminuer la distance. Donc en fait, on a construit notre chemin à rebours de la sortie vers le départ. Et évidemment, pour vous échapper, vous parcourez ce chemin du départ vers la sortie. Ce que je viens d'expliquer, c'est formalisé sous la forme de l'algorithme que vous avez sous les yeux et que je vous laisse lire en détail. Voyons ce que ça donne sur notre petit labyrinthe dont on avait rempli les cases avec la distance par rapport à la case de départ. La sortie est à une distance 13. Depuis la sortie, on cherche les cases voisines qui ont une distance plus petite. Donc on a deux cases avec la valeur 12 et on prend une de ces cases au hasard. À partir de cette case 12 qu'on a choisie, celle de gauche, on cherche une case avec une distance plus petite, on n'a pas le choix. C'est la case 11 juste en dessous. Ensuite, depuis cette case 11, on a deux choix, soit à gauche, soit en dessous. On a choisi d'aller à gauche, etc., etc. Et on cherche des valeurs en diminuant.
et donc jusqu'à ce qu'on arrive à la case de départ. Et donc maintenant, bien évidemment, votre chemin, vous le construisez en sens inverse, en partant du départ, et vous arrivez donc à la case de sortie. Et en plus, vous êtes sûr d'avoir trouvé un chemin de longueur la plus petite possible. Par contre, ce chemin, il n'est pas unique. On a des choix de temps en temps à faire, et donc vous pouvez faire les choix au hasard, et si vous faites d'autres choix, vous pouvez obtenir par exemple ici un autre chemin. Alors ce qu'on a fait sur un labyrinthe très simple, ça marche aussi parfaitement pour des labyrinthes beaucoup plus compliqués. Vous avez ici en bas à gauche la case de départ en vert et en haut à droite la case d'arrivée. Et donc vous voyez que notre algorithme il trouve sans problème un chemin entre le départ et l'arrivée. Bien évidemment, ce chemin n'est pas unique et donc si vous relancez l'algorithme, vous trouverez peut-être un autre chemin.